Philippe Pilato, bonjour. Vous êtes le responsable de l'enseignement au Golf National. Golf National qui va recevoir l'Open de France à partir du 3 juillet, du 3 au 6 juillet. Pour les gens comme ça qui sont toute l'année dans ce golf, qui est aussi le golf de la fédération, c'est à la fois, je pense, une fierté, un challenge, non, de recevoir une compétition comme ça. Bonjour Patrice, oui effectivement c'est vraiment une fierté de recevoir ce tournoi qui est le plus vieux tournoi d'Europe continentale. Ouais. Et un challenge parce qu'effectivement chaque année c'est un tournoi qui avec l'objectif de la Ryder Cup en 2018 on est de plus en plus regardé, prend de plus en plus d'importance et on a des joueurs les meilleurs mondiaux qui maintenant viennent battre le fer sur le magnifique parcours de l'Albatros. Oui. Alors c'est un challenge aussi parce qu'il faut que le parcours soit parfait. Le parcours, effectivement, c'est vrai que le cahier des charges pour pouvoir accueillir un tournoi de cette importance est vraiment très chargé et effectivement c'est un travail qui commence une fois le tournoi terminé. Cette année, le 7 juillet, en gros, on va commencer à préparer le tournoi de l'année prochaine. Donc effectivement c'est un travail de longue haleine, un travail permanent des équipes du terrain que je salue pour leur courage à ce niveau-là. Parce qu'en plus, il faut dire que dans l'année, vous recevez des golfeurs, enfin des amateurs qui viennent jouer ici. Donc il faut quand même le préparer malgré ça. C'est pas fermé, je veux dire. Hein. Effectivement, après c'est un parcours, en tant que golf de la fédération, nous sommes un golf public, donc ouvert à tous les licenciés de France et on va dire de Navarre. Et effectivement, il faut qu'ensuite on soit en capacité de proposer une qualité de parcours à l'identique tout au long de l'année, parce que les gens qui viennent jouer l'Albatros viennent jouer le parcours de l'Open de France. Voilà. Donc on se doit de proposer un parcours de qualité 12 mois sur 12, effectivement. Et vous parlez, on va revenir à l'Open de France dans une seconde, mais vous parlez de la Ryder Cup qui aura lieu en 2018. Est-ce qu'il y a déjà des gens qui sont attirés par ça, qui viennent de l'étranger, ou est-ce que ça va monter en puissance, évidemment, mais il y en a déjà? On a de plus en plus de joueurs étrangers qui viennent. On voit la clientèle qui s'internationalise avec beaucoup de joueurs outre-Manche, outre-Atlantique et qui maintenant regardent et viennent au Golf National parce que c'est le site de la Ryder Cup 2018. Et c'est un sujet sur lequel on travaille, qu'on va essayer de développer bien évidemment à l'international pour montrer qu'en France, il y a Paris, mais il y a aussi le Golf National à proximité de Paris où on a un joyau à côté de la capitale, effectivement. Et Versailles, en plus, on va voir. Voilà. C'est vrai que c'est très, très bien placé et que c'est un des plus beaux golfs d'Europe. Hein. Il est classé. Oui, exactement. On est classé dans les meilleurs golfs européens. On est classé aussi effectivement dans les meilleurs golfs mondiaux. Et de par on va dire la visibilité pendant l'Open de France, de par également la qualité du parcours qui est proposé pendant l'Open de France, il est vrai que c'est un parcours qui est maintenant mondialement connu. Oui, tout à fait. Alors là, on est au départ du 1, enfin pas tout à fait au départ, on a un peu avancé déjà. Oui, un tout petit peu. Et on voit qu'il y a, c'est une des difficultés de ce golf, c'est les obstacles d'eau qu'il y a un peu partout. Hein. Disons peut-être pas pour les pros d'ailleurs. Disons que même pour eux, les obstacles sont en jeu. Donc effectivement, c'est un parcours qui a été dessiné réellement pour accueillir ce tournoi à l'Open de France. Donc c'est un parcours qui est assez, on va dire, qui est très très bien dessiné. Tous les trous sont, comme on dit en golf, sont très challenging. Et effectivement, tout ce qui est placé, tout ce qui est mis en place, les obstacles d'eau que l'on peut voir, c'est quelque chose qui rend le parcours assez, on va dire, assez difficile. C'est difficile, oui, il n'y a pas de trou, on peut se reposer. Et en même temps, les joueurs, les grands joueurs l'adorent. Hein. Ils adorent le parcours parce qu'en fait, c'est un parcours qui est, comme ils le disent, qui est fair. C'est-à-dire que c'est un parcours qui va récompenser réellement le meilleur joueur de la semaine. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il est pénalisant pour celui qui sera moins en forme sur la semaine du tournoi, mais pendant le tournoi, celui qui aura vraiment produit le meilleur golf sera récompensé parce que ce n'est pas un parcours où la chance peut aider le vainqueur, en gros. Alors vous parliez tout à l'heure du plateau, c'est-à-dire des joueurs qui vont venir. Là encore, l'affiche est assez extraordinaire cette année. Cette année, oui, on a une affiche fabuleuse. On a donc en joueur français, on a Victor Dubuisson, Alexander Lévy. Il y a un très bon joueur français. Enfin, il y a toujours eu de bons joueurs français, mais là, il y en a un qui explose, quoi. On a Victor Dubuisson, effectivement, qui est parmi les 20 meilleurs joueurs mondiaux. Donc, ce qui est génial, exceptionnel pour nous, pour le golf français. On a Alexander Lévy également, qui a gagné un tournoi récemment sur l'European Tour. Et après, derrière, on a McDowell, qui est parmi les meilleurs joueurs mondiaux, qui est le tenant du titre et qui va venir défendre son titre. Et le récent vainqueur de
l'US Open, donc Martin Kaymer, le joueur Martin Kaymer, l'Allemand. Voilà, l'Allemand qui va Qui a venir. gagné déjà ici. Hein, Qui a déjà gagné, ouais. Oui, effectivement. Il avait gagné, je crois, 3-4 ans. Ouais, hein. voilà, 3-4 ans sur le site de Voilà, donc ça, c'est des joueurs qui ont gagné ce qu'on appelle les tournois majeurs. Hein. Il y a 4 tournois majeurs. Et effectivement, McDowell et puis Kaymer, Martin hein. Kaymer ont gagné. Ce sont des tournois majeurs, ce sont on va dire des réguliers également de l'équipe de Ryder Cup. Oui. Donc ce sont parmi les meilleurs joueurs du monde. Ils sont dans les 10 premiers. Donc vraiment, on va avoir un plateau exceptionnel cette année. Oui. Alors pour les gens qui ne connaissent pas, il faut raconter que ça se passe sur 4 jours, hein, 4 jours. du jeudi au dimanche. Oui. Il y a combien de participants au départ? En fait, en nombre de participants, il y a à peu près un peu plus de 150 joueurs qui vont venir et qui arriveront, donc ils vont débuter jeudi matin le tournoi. Donc, donc les 150 joueurs vont jouer les 2 premiers tours, donc le jeudi et le vendredi. Et le vendredi il y a la moitié qui disparaît. Voilà, et le vendredi soir, il y a ce qu'on appelle un cut, donc on coupe et on prend les 70 premiers ex aequo qui, eux, vont continuer à jouer le samedi et le dimanche pour gagner et remporter la coupe. Oui, tout à fait. Oui. Alors, il faut peut-être dire une chose aux gens qui veulent venir, c'est-à-dire qu'on parlait de Kaymer, on parlait de McDowell, mais tous les joueurs qui viennent ici sont des joueurs exceptionnels. C'est-à-dire qu'on peut suivre aussi peut-être parfois facilement des joueurs moins connus et prendre un plaisir fou. Quoi. Mais disons qu'en fait, pour jouer à ce niveau-là, il n'y a que des joueurs exceptionnels, il n'y a que de très 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 bons joueurs. Après, comme dans tous les sports, il y a des joueurs qui sont un peu au-dessus du lot. Mais il n'empêche qu'effectivement, pour le golfeur averti ou même non averti, ce qui est intéressant, c'est de suivre un petit peu tous les joueurs parce qu'ils ont tous un niveau de jeu exceptionnel. En plus, derrière, il va y avoir, donc vous avez des joueurs français en tant que tournoi français, beaucoup de joueurs français qui vont être présents. Donc on compte sur les Français pour venir supporter, on va dire, la colonie française. Mais après, derrière, il y a effectivement tout le monde est à voir, oui, tout à fait. Vous êtes professionnel, vous auriez aimé jouer aimer jouer, oui, mais pouvoir le jouer, non. J'ai pas le niveau, j'ai pas la prétention d'avoir leur niveau. Et par rapport à cela, non, je suis enseignant, mais je n'ai pas le niveau pour pouvoir jouer au niveau de ces joueurs-là, oui. Alors, un mot sur ce golf national, parce que c'est donc le golf, ça sera le golf de la Ryder Cup, mais c'est aussi le golf des golfeurs français au fond. C'est le golf des golfeurs français, oui, effectivement. C'est-à-dire qu'en tant que golf de la fédération, c'est l'objectif de Claude Roger Cartier initialement, qui était le président de la fédération. Voilà, qui était à l'initiative de la création de ce parcours-là, de ce site. C'était d'accueillir au moins une fois tous les licenciés français, en gros. Donc c'est vraiment le golf de tous les licenciés, le golf de tous les Français. Tout en sachant que sur le site, nous avons bien évidemment le joyau qui est le parcours de l'Albatros. Il y a 2 autres parcours. En dehors, nous avons également un autre parcours qui est le parcours de l'Aigle, qui est un parcours plus accessible, qui est moins challenging que celui-ci. Et on a également un parcours 9 trous qui est un parcours école, sur lequel on perfectionne et on fait découvrir le golf au plus grand nombre, effectivement. Est-ce que des compétitions comme l'Open de France attirent des nouveaux joueurs ? Disons qu'en fait, ça attire parce qu'en complément de l'activité, on va dire, du spectacle donné par les joueurs, il y a toute une série d'activités et d'animations qui sont proposées pendant le tournoi, avec des initiations animées par la PGA France, qui est l'association des golfeurs des professionnels français. Donc on essaie de faire en sorte de profiter du tournoi pour que les non-golfeurs puissent découvrir l'activité et se découvrent une nouvelle passion au travers du golf. Oui. Et on voit, Dubuisson est une marque. Enfin, maintenant, il y a des Français qui accèdent au plus haut niveau. Quoi. Disons qu'après, derrière, on a beaucoup de joueurs français qui poussent. Il y a des très bons, hein. Il y a eu des vainqueurs d'ailleurs ici. Qui poussent derrière. On a eu des vainqueurs. On a eu Jean-François Rémézy qui a gagné le tournoi 2 années consécutivement. Mais ce qui est rarissime. Hein. Ce qui est, je crois que c'est très dans les années récentes en tout cas. Contemporaines. Initialement, ça pouvait se voir, mais là, effectivement, c'est extrêmement rare. On a Thomas Levé également qui a gagné le tournoi. Donc effectivement, c'est un tournoi. En tout cas, nous, ce que l'on souhaite, c'est vraiment que cette année, on est tous derrière des joueurs effectivement comme Lévy, Dubuisson, on rêve de les voir porter la coupe le dimanche soir, effectivement. Est-ce que quand on travaille comme vous au Golf National, 3-4 jours comme ça avant le début de l'événement, on est un peu stressé ? Toujours, chaque année, oui. Chaque année, c'est une remise en question, en gros. C'est vrai que nous sommes regardés. C'est un tournoi qui est diffusé à l'international. C'est un tournoi, comme je le disais tout à l'heure, qui maintenant, avec la Ryder Cup, fait que les grandes instances sont là. Et chaque année, le stress est là.
effectivement. On sait ce qu'on a à faire, mais il y a toujours un petit peu d'excitation. Et on le sent dans les équipes, hein, il y a un petit peu d'effervescence. Mais ce qui est toujours bon, parce que c'est vrai que déjà, nous, ça nous permet d'avoir une coupure pendant l'année. Et ce tournoi, pour nous, c'est vraiment la semaine, la semaine de l'année. Oui. Alors, on peut parler un peu des coulisses. Tout à l'heure, on a vu passer un monsieur en voiture comme ça. C'est quelqu'un qui vérifie. Alors, pour tous les tournois européens, c'est ça? Oui, en fait, ce monsieur, en fait, c'est effectivement on va dire le grand patron des intendants sur Saint-Andrews. Et effectivement, c'est un monsieur qui est en charge de vérifier que le parcours a été préparé suivant le cahier des charges donné par l'European Tour. Tout en sachant que sur site, nous avons une équipe de jardiniers ultra compétente, oui, avec un superintendant, la personne de Alexandro Reyes, qui fait un travail exceptionnel toute l'année, et on peut le voir là quand on voit la qualité sur laquelle les joueurs vont pouvoir jouer. C'est vraiment excellent. Ça peut être quoi l'ennemi de votre ennemi? Ça peut être la météo? Ouais, le seul ennemi, ce que l'on craint, c'est l'orage. L'orage, oui. Voilà, l'orage qui nous oblige à couper parce que c'est la seule voilà. réalité météorologique qui peut interrompre. Voilà, exactement. L'orage, parce que c'est dangereux. Voilà, et puis le brouillard, comme on a pu avoir quelques années où le matin on avait un peu de brume, donc qui empêchait le jeu. Mais sinon, c'est l'orage. Après, derrière, le parcours a été préparé de telle façon que même en cas de forte pluie, le parcours devrait absorber les quantités d'eau, que ce soit à la fois dans les bunkers, à la fois sur les surfaces de jeu telles que les greens et sur les fairways. Et je pense qu'au lendemain de l'Open, c'est-à-dire le lundi ou le mardi, il y a des gens qui vont venir jouer oui. pour se mesurer. Non, il y a effectivement, donc il y a le lundi, il y a deux compétitions. Le lundi où en fait ce sont des amateurs qui vont jouer et qui vont jouer dans les mêmes conditions que les joueurs. Ils vont se mesurer. Voilà, ils vont se mesurer. Ils ont appris des leçons pendant 4 jours. Voilà, c'est bon pour nous, hein, c'est bon pour l'équipe enseignement. Et après, on organise le grand défi qui est une compétition qui va se dérouler à partir du mardi, où là, effectivement, encore, c'est une compétition où des amateurs vont venir affronter l'Albatros dans les mêmes conditions, avec les mêmes positions de drapeau, les mêmes marques de départ, les mêmes configurations rough, fairway, enfin voilà, tout pareil. On n'a plus qu'à leur souhaiter bon courage. Hein. Oui, on va leur souhaiter beaucoup de plaisir et beaucoup de courage. Ouais. Vous avez un favori? Ouais, cette année, moi, oui, Victor Dubuisson. Ouais, Dubuisson. Moi, français. Voilà, je suis français et je supporte en tant que. Dubuisson, qui a des chances, hein, on ne sait pas, il y a encore 4 ans, mais de participer d'être dans l'équipe de la Ryder Cup. On le souhaite, oui, de tout cœur. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y sera cette année. Et puis, on souhaite de tout cœur que ça soit un des Français à la Ryder Cup de 2018. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Philippe Pilato. Merci beaucoup, Patrice.